Bien, donc on poursuit avec Adonis concernant justement le dernier volet de notre rencontre. Quelle est la vision du poète par rapport à cette complexité du réel aujourd'hui? Permettez-moi d'abord de dire un mot sur le livre de Basarab, Qu'est-ce que la réalité? En lisant ce livre m'a incité de revoir de nouveau, relire de nouveau la poésie arabe et la mystique arabe. Mais le grand tournant dans l'écriture poétique, c'est comment voir la réalité. C'est une vision du monde et de l'être humain. Est-ce qu'on peut conjuguer unité et diversité, c'est-à-dire ce terme antagonique pour faire advenir le tiers secret? Dire aussi que je me souviens, il y a bien des années, en mai, on discutait et sur le quai de la Seine, et Adonis m'a parlé d'une comédie divine à l'arabe, dans le sens arabe, qui est le livre. Ce qui est devenu le livre, ce magnifique ouvrage d'Adonis, c'est une trilogie, je crois, dont le premier volume vient de paraître en français, paru il y a quelque temps. Oui, chose contre toi, j'ai fait le livre pour détruire la notion du livre. Oui, parce que c'est les mots du Coran, le livre. Parce que le livre, c'est ce qu'a d'ailleurs Mallarmé a pensé à faire pour dire tout dans un même livre, et c'est pas possible, c'est inconcevable. C'est justement un monde ouvert, c'est une ouverture vers le multiple, et c'est un équilibre entre l'un et le multiple. C'est pourquoi c'est un grand livre. Qu'est-ce que la réalité? Mais il faut parler de ce livre, il faut le distribuer, propager, faire des colloques sur l'idée, pas sur Basarab, sur le livre. Pour moi. Héraclite, c'était d'ailleurs un grand maître de l'éveil. C'est assez extraordinaire, parce que quand on lit les fragments, c'est assez époustouflant. Pour revenir au monothéisme chez nous, ce qui nous tue, nous ferme toute ouverture, c'est le monothéisme. Et juifs et musulmans, sauf le christianisme a une différence. J'ai déjà dit ça à Basarab, je crois, que ce qui est essentiel, selon moi, je ne suis pas chrétien, je suis religieux. Alors, ces religions constituées, je crois que là, l'interprétation que je donne des propos d'Adonis, c'est qu'ils ont fixé ce qui est mouvant, le Dieu vivant, qui est toujours vivant, toujours mouvant, non captable. Il est capté par des représentations. Que ces représentations sont meilleures que d'autres, bon, d'accord, ça peut améliorer la vie à un moment donné de certains gens, mais je crois que la question aussi que j'essaie de poser dans ces livres, comment se libérer de ces représentations? Et c'est là que j'amène cette notion des tiers cachés, ces tiers entre les sujets et l'objet, entre moi et le monde, c'est-à-dire qui nous amène dans un terrain glissant, c'est vrai, et compliqué, qui est celui du trans-religieux. Mais est-il possible de penser cette unité, comme je le disais, dans la diversité, ou est-ce que c'est complètement vu de l'esprit? C'est pourquoi l'essentiel, c'est le chemin lui-même, et c'est pas le but. La meilleure définition du trans-religieux qui donne là, sous nos oreilles. Je voudrais revenir à ce livre qui jette des ponts entre la science et la poésie, le style même, les phrases de la science, de c'est la physique. La physique, oui, et le discours scientifique et la poésie. Et on a l'impression, là c'est peut-être une question, une provocation pour les scientifiques qui sont ici présents, on a l'impression que le scientifique est d'une certaine manière condamné à vérifier tout le temps les intuitions primordiales des poètes. Est-ce que le scientifique est incisif au service du poète et du sage? Moi, je ne suis pas poète, donc je peux pas. Je ne vois que
qu'un seul côté. Les poètes considèrent les grands mathématiciens et les grands physiciens comme poètes. Mais ce qui est très important, c'est oui, effectivement, cette vérification. Mais cette vérification, je pense qu'elle a plusieurs niveaux. Il y a une vérification des données expérimentales pour le physicien, mais pour le chercheur qui cherche autre chose, qui cherche le sens. Donc là, je ne parle plus du physicien, de la physique, je parle du chercheur.